Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui a répondu au clash de Kadja précédemment dans son freestyle. Là actuellement ça fait beaucoup réagir, du coup si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura deux actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Récemment, Elon a fait un tweet pour annoncer son retour. Un retour qui semblerait être fatal, voilà, parce que d'après ses propos, il a annoncé que tous ceux qui l'ont attaqué, voilà, pendant ces moments de silence ne seront pas épargnés. Tout le monde aura pour lui. Donc il affirme sur Twitter d'abord avec ce tweet où il dit, je cite, c'est là que les États-Unis entrent dans la guerre. Il continue avec, le travail reprend, on ne va pas rester silencieux éternellement, on a reçu des balles, on va en distribuer, personne ne sera épargné. Voilà, comme vous le savez, il a reçu une pique, ou je dirais même deux piques de Imra, notamment dans son titre Banger et aussi dans sa réponse au diss track de Syndicat du nom de Big Akafo Akake. Et il a aussi reçu voilà d'autres clashs, pas forcément dans des sons, que ce soit sur le net et autres. Voilà, donc on attend la suite. Imra était récemment en studio avec la chanteuse guyanaise de dancehall, l'artiste Bambi. Cette dernière était d'ailleurs présente à son concert à Yopougon au stade BAU ce 15 février. Et c'est sur Snap que Imra n'a pas manqué de partager des images de lui en compagnie de la chanteuse en studio. Et on attend donc la suite de cette collaboration. Bambi, elle m'a donné un joli chapeau. L'artiste Marla a récemment sorti un diss track contre Kadja concernant des propos que ce dernier aurait eu dans une émission appelée Dénigrant, où ce dernier n'a pas manqué de critiquer sa musique, affirmant qu'il avait du mal avec le style de cette dernière. J'adorais au début, mais on commençait à avoir un peu de mal. Marla parce que je sais pas, mais j'ai un problème avec. Je veux pas ce jour, mais encore. On lui montre qu'il n'a pas tort. Dans le game, depuis l'âge de pied, mais ta carrière est toujours même niveau que c'est plein. Tu vois. Le titre en question s'appelle La Baie et c'est sorti hier sur son YouTube. Imra a clippé récemment un son avec le driller malien en fond noir. Voilà, il y a eu un truc incroyable qui s'est passé. Il a enregistré le son avec l'artiste en studio. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, il a partagé sur son Snap. On ne sait pas trop combien de temps a duré l'enregistrement, mais en tout cas, à la fin de l'enregistrement, 3 heures plus tard, ils sont partis clipper directement le clip du son. Donc, ça n'a pas manqué de tourner sur les réseaux, ce qui confirme la productivité de l'artiste. Et lorsqu'un internaute sur Snap lui a demandé s'il se reposait, en disant, je cite, tu te reposes pas quoi? Et Imra lui a répondu, c'est ma thérapie. Donc du coup il y a un gros banger entre Imra et le driller malien qui arrive. On attend donc la suite. Il y a le Sky qui a répondu à une pique que Didi B lui aurait lancé dans le passé. Voilà, c'est sur Twitter lorsque dans un tweet fait par un internaute, un tweet dans lequel l'internaute parlait de toutes les piques que Didi B avait lancées aux artistes le long de sa carrière. Et parmi les piques, il y avait une pique que l'internaute avait citée, notamment dans un titre où Didi B a affirmé, je cite, d'autres sont talentueux, d'autres à boire comme Wowo, mais bon, l'intention est là. Fier de ce que devient le rap ivoire. D'autres sont talentueux, d'autres à boire comme Wowo, mais bon, l'intention est là. Cette phrase particulièrement, certains n'ont pas manqué de l'associer à le Sky qui a une manière assez particulière, voilà, de faire son rap avec son fameux ouo. Donc voilà, l'internaute dans son tweet dit, je cite, pique à le Sky, il dit il a boire dans ses sons. Et le Sky a répondu avec un emoji cœur brisé. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Le clip d'Oitala de Imra en featuring avec Philippine a récemment atteint les 4 millions de vues en 4 semaines. C'est sur Twitter que Philippine n'a pas manqué de réagir à ça avec ce tweet où il dit, je cite, et pendant ce temps, 4 millions pour Doitala en 4 semaines, dictature. Patko Yao s'est exprimé sur le fait qu'il ait arrêté de faire les vidéos des artistes, notamment les vidéos critiques et autres. Voilà, c'était sur l'émission Showbuzz où il avait été invité ce 18 février. Quand l'animateur Ozone lui a demandé pourquoi il avait arrêté les vidéos polémiques, il a répondu, je cite, les gens se lèvent aujourd'hui parce qu'ils connaissent X pour porter plainte contre toi ou chercher à te mettre en prison. Toi-même, tu as porté plainte contre moi, non? Voilà, là c'est une question posée à Ozone, une question à laquelle ce dernier n'a d'ailleurs pas répondu. Et là, les propos de Patko ont pas mal tourné sur les réseaux. N'importe qui s'élève, je porte plainte. Même toi, tu as porté plainte contre moi. Quand il a dit que il n'avait jamais vu tes sons et tout. Voilà, donc il a vu que ça partait un peu dans tous les sens.
Kadja a lui aussi été présent sur Showbuzz ce 17 février où il n'avait pas manqué de revenir sur son freestyle cordial qu'il avait sorti dans lequel il avait lancé une pique concernant la polémique autour de Didi B sur le fait qu'il ait acheté des vues sur son clip Go, voilà, des vues venant de l'Inde. Et dans son freestyle il avait dit en gros qu'il préfère évoluer doucement en indépendant plutôt que d'acheter des vues venant de l'Inde. Les propos avaient d'ailleurs beaucoup tourné et il est revenu là-dessus sur Showbuzz en disant que voilà, c'était pas une pique personnelle, c'était plutôt une réponse à un phénomène de société, notamment le fait d'acheter des vues sur des clips qui ne valident pas, et donc il s'est exprimé dessus dans sa musique. Et lorsque l'animateur principal Moulou-Coucou lui a demandé pourquoi il n'est pas allé directement dire ça à Didi B, étant donné que d'après les propos de Moulou-Coucou il aurait des rapports avec ce dernier, il a répondu à Moulou-Coucou ne pas connaître Didi B, donc ne pas avoir de rapport avec ce dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je comprends. Moi je suis on cause pas. Genre, il y a avoir une causerie, elle dit quoi. Pour lui dire directement ce que tu penses. Ouais, donc il a mis ça dans. Et pourquoi vous ne causez pas? Ah, on cause pas, vieux. Pourquoi tu causes pas ma daronne? Elle est ta daronne parce que je la connais pas. Non, mais si. Voilà, du coup là on va sur le sujet. Vous savez que Kadja a son concert ce 22 février au Yelams et Didi B a fait un post sur son Facebook où il a posté des messages de Kadja que ce dernier lui aurait envoyé dans ses DM WhatsApp. En effet, ces messages parlent du concert de Kadja ce 22 février et aussi un partage de la nouvelle sortie freestyle de Kadja du nom de Cordial, dans lequel Kadja avait d'ailleurs lancé une pique à Didi B. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du nom de Kadja qui figure tout en haut, qui aurait donc envoyé la promotion de son concert et aussi l'annonce de son freestyle où il a clashé Didi B à Didi B lui-même. Donc Didi B poste la conversation en affirmant qu'il achètera 100 tickets pour le concert de Kadja et donne rendez-vous au Yelams, l'endroit où s'effectuera le concert. En postant la capture, il affirme, je cite: OK bro, j'offre 100 tickets, rendez-vous le 22 au Yelams, avec écrit en commentaire en Bétarala, propos en Bambara signifiant on a bougé. Pour plusieurs, ce serait une réponse au fait que Kadja ait affirmé ne pas connaître Didi B personnellement de son passage à Showbuzz. D'autres par contre pensent que c'est une technique de Didi B pour décrédibiliser Kadja, car pour certains Kadja aurait oublié de retirer Didi B de sa liste de diffusion étant donné que les deux artistes sont en clash et ne se fréquentent plus. Le rappeur JN s'exprime là-dessus en disant, s'adressant à Didi B sur Facebook, il dit, je cite: il a oublié de te retirer de sa liste de diffusion, tu captures les messages de diffusion là pour venir poster pour dire tu offres 100 tickets. Ouais, je les techniques même. Piégé, Kadja, il t'a piégé. Je complète la vidéo parce que Kadja vient de répondre récemment à Didi B. Il a affirmé, je cite, toujours dans la manipulation, le bayo, emoji qui rit. Après les vues en Inde, ce sont les screens diffusion. Le corps, c'est deuil. On se prend le 22 février au Yelams, je retourne en répétition. Donc là, Kadja affirme qu'il s'agit bien d'un groupe de diffusion. Où semblerait-il avoir oublié de retirer Didi B. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Laissez vos différents avis sur le sujet. Que pensez-vous de cette réaction de Didi B et des propos de Kadja? Là, actuellement, le sujet a créé énormément de débats auprès des internautes. Voilà, car pour ceux qui savent pas, ces deux artistes ont déjà eu à collaborer ensemble dans le passé, notamment sur le titre On te connaît pas, sorti le 20 février 2013, un morceau qui a d'ailleurs été clippé en 2020. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette réaction de Didi B et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.